Bien, alors bonjour les enfants. Ça y est, je suis revenu, on a laissé partir notre ami pirate. Je pense qu'il se présentera une autre fois parce qu'il a dû oublier. Voilà. Vous avez vu, j'ai coupé tous mes cheveux. J'ai fait tout seul, mais bon, c'est un peu raté, mais ça va repousser, c'est pas grave. Alors, on va reparler un petit peu de ce livre, Liane. Cette petite fille née d'une fleur de lotus. Alors, l'histoire commence par Monsieur Lot. C'est un homme, c'est un pêcheur qui n'arrive pas à pêcher beaucoup de poissons. Il me semble pauvre, ce n'est pas une personne très riche. Un jour, Monsieur Lot croise une vieille dame, une vieille femme. Une vieille femme qui, par un jour d'orage, voudrait traverser le lac. Et Monsieur Lot lui propose de l'aider et la fait traverser. En échange, la vieille femme lui offre des graines qui lui porteront bonheur. À ce qui paraît, elles viennent de la gueule d'un dragon. Et Monsieur Lot va délicatement les semer. Et tout d'un coup, il en sort tout un champ de lotus. Mais parmi ce champ de lotus, il y a une fleur qui brille dans la nuit. Et dans cette fleur, il y a une petite fille, Liane, qui se met à virevolter dans tous les sens. Elle a dans la main une branche, une tige de lotus. Et cette petite fille, elle a des pouvoirs magiques. Elle est capable de transformer des choses. Là, la petite jonque de Monsieur Lot est devenue une belle, grande jonque, rouge laquée, magnifique. Elle lui offre à manger. Elle lui donne de beaux habits grâce à sa tige de lotus. Monsieur Lot se permet même d'offrir du poisson à foison pour les villageois, grâce à Liane et son pouvoir. Mais un jour, il y a la fille du préfet qui entend parler de Monsieur Lot et de sa petite Liane. Et elle voudrait la voir pour elle toute seule. Donc elle envoie les gardes voir Monsieur Lot. Il le menace, il lui brûle son bateau. Mais Monsieur Lot ne dit rien. Il ne veut pas que Liane soit découverte. Du coup, ils emmènent Monsieur Lot jusqu'au palais. Quand Liane se réveille, elle se retrouve toute seule et elle décide d'aller voir la vieille dame pour demander conseil. Et elle se rend au palais, à la demeure du préfet. Et le préfet lui demande de transformer plusieurs choses. Donc elle va transformer plein de choses en or, parce qu'il adore l'or. La chaise, des plantes, donc elle lui offre des bijoux. Mais pour sa fille, ça ne lui suffit pas. Elle voudrait la tige magique de lotus. Mais un accident arrive et la jeune fille est transformée en or, en statue d'or.
Et du coup, le lotus ne fonctionne plus puisqu'il a été touché par quelqu'un d'autre que Liane. Donc, elle n'a plus de pouvoir, elle perd son pouvoir. Mais ce n'est pas grave. Ils arrivent quand même à vivre heureux, sans les pouvoirs du lotus et sans beaucoup de richesse. Voilà. Alors, on va travailler un petit peu sur les personnages et sur les mots du livre. Alors, sur les mots du livre, nous avons plusieurs choses. Je vais vous montrer. C'est tombé par terre. Alors, vous allez me dire Liane. Vous répétez? Monsieur... pardon. C'est pas ça. Excusez-moi. C'est pas la bonne étiquette. Je voudrais vous montrer la page de Monsieur Lo. Voilà. Monsieur Lo. Excusez-moi. Monsieur Lo. Vous répétez Monsieur Lo. Qui est un pêcheur. Là, c'est encore Monsieur Lo. Mais là, on a une image de pêcheur. Nous avons aussi le poisson. Poisson. Le mot lotus. La vieille femme. Le préfet. Alors le préfet, c'est le grand chef d'une région en Chine. Et enfin, la montagne, là où habite la vieille femme. Montagne. Alors maintenant, je vais vous montrer... je vais vous dire des mots. Il va falloir que vous montriez l'image qui correspond à ce mot.